Aimeriez-vous apprendre à découper du cartonnage, mais surtout savoir comment le transférer sur un autre cartonnage ou sur un autre support, évidemment, sans avoir à utiliser un transfert? Je vous montre ça tout de suite. Sur du carton, c'est possible en ayant un bel alignement. C'est souvent le problème. On ne sait pas comment s'installer pour pouvoir le mettre. J'ai quelques petits trucs à vous montrer qui sont assez sympathiques. On est dans le logiciel Silhouette Studio. J'ai fait un petit tuto mercredi sur un live avec ce fichier et ce fichier qui a servi pour faire la boîte à crayon. On va maintenant pouvoir mettre du texte dessus. J'ai donc créé mon texte, j'ai écrit le prénom. Là, je vais changer de prénom pour pouvoir le faire sur une autre que j'ai. OK? Donc, en majuscule, et je vais le prendre. Donc, on va le prendre, on va l'agrandir. Ça, je peux le déplacer un petit moment parce qu'on va travailler sur le texte. D'accord? J'agrandis, que vous voyez bien. J'ai le prénom. Je vais changer la police parce que je suis toujours en mode texte, donc c'est possible. Je vais ouvrir mon outil de style de texte et je vais aller chercher une police que j'aime bien, Sakuna. Oups, j'ai mis une étoile, ça ne va pas le faire. Il faut l'écrire correctement. Voilà, Sakuna. Je le trouve très, très chouette. Et je vais quand même un petit peu élargir les caractères. Je les trouve trop collés. On est tout bon. Je vais regarder un petit peu pour voir si en lettres, pas majuscules, mais minuscules, ce que ça a l'air. C'est pas mal aussi. Il y a le haut du point qui arrive à peu ouais, à même hauteur. Donc, ça va faire joli. OK. Donc, ça, c'est bon. Je reste sur ce prénom. Mon duplicata. Et je vais passer en mode vectoriel. Il y en a qui passent en mode groupé, dégroupé, etc. Je préfère vectoriel simplement parce qu'on a une édition de points qui est possible. Donc, je crée mon tracé composite et ça va être mon texte. Maintenant, là, je vais être sur une boîte rouge et bleue. Donc, je crois que je vais faire mon prénom en bleu. Je vais donc me mettre une couleur, sache un petit peu où je m'en vais. Et cette dimension-là, il va falloir la déterminer, bien sûr, pour qu'elle puisse rentrer sur un côté de la boîte à crayon. Donc, je vais prendre mes petites mesures. J'ai 3,5 parce que c'est la hauteur surtout qui va me limiter avec cette boîte. Donc, 3,5, je suis à 37. C'est pas trop légèrement à 30. Il y a 3,5, ben, je vais faire plus petit quand même. Je vais mettre à 30. Éditer les points. Je vois que c'est une police qui est parfaite. Rien à dire, vérification à faire. Je ferme tout ça. Et ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire une boîte d'échenillage qui ne va pas vraiment servir d'échenillage, mais vous verrez pourquoi. Je vais prendre les deux, je vais les centrer. Je vais prendre une petite ligne ici que je vais mettre. Je tiens ma majuscule enfoncée et je vais m'en faire une deuxième, donc dupliquer. Et je vais venir la placer ici. Ces deux lignes, je les prends avec ma boîte de contour d'échenillage et je vais centrer verticalement. Tout est centré verticalement. Créer mon tracé composite. Maintenant, tout ça, je peux grouper. Pour celui-là, évidemment. Quand je vais faire ma découpe, je vais sortir les lettres qui sont à l'intérieur. Ou bien, je vous montre une autre manière aussi. Donc, on va juste déjà passer, je vais le faire en double. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les deux manières. En découpe, je vais prendre un papier, donc je vais changer mes dimensions. Je vais passer en A4 et je vais envoyer ça en découpe. Et comme ça, on aura les éléments qu'il nous faut pour que je vous montre deux manières de transférer sans avoir à utiliser un film de transfert ou un scotch de peintre qui risque de déchirer mon cartonnage une fois que je vais l'avoir posé, collé. Puis si je tire, ça va tout se déchirer. Donc, j'ai une autre petite manière pour qu'on puisse bien se centrer et se mettre à l'horizontale pour pas qu'on soit de travers, etc. Je vous montre tout ça. Je vais donc faire
la découpe de tout l'ensemble. Les lettres et le rectangle avec les 2 petites lignes de découpe. Je vais donc envoyer en découpe. J'ai une lame que je vais mettre en automatique avec mon 433. J'active ici à droite la surcoupe pour être certaine que tout se découpe bien ici, se détache bien. J'ai un passage, j'ai une vitesse de 2, ça me semble tout à fait correct parce que je veux que ça aille tout doucement. Je vais charger mon tapis. C'est tout bon. Le logiciel va me le dire que c'est prêt. Et maintenant, je vais pouvoir envoyer. Je vais vous montrer en même temps la machine qui est en route. Donc, en temps normal, on échenille, on enlève le cartonnage, etc. autour. Et on met un scotch ici pour transférer, puis après on enlève le fond. Et puis là, vous voyez que quand même mon scotch de peintre, quand je l'enlève, déchire ici mon cartonnage. OK? C'est pas chouette du coup. Parce que si on évidemment on appuie pas assez, ben, le cartonnage ne tient pas sur le tapis. Sachant que mon tapis, évidemment, a moins de colle que d'habitude. Voilà. Vous voyez que le bout ici, il est arraché. Et c'est ce qui risque de se produire quand je vais vouloir transférer sur ma boîte. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais reculer un peu la machine, je vais sortir le tapis. Je vais l'éteindre, la platine. Voilà. On ne va pas perdre le remplacement parce qu'on va avoir 2 manières de les mettre. Voilà. Donc là, j'ai enlevé mes lettres. J'ai mon i ici qui est là. Hop. L'idée maintenant, c'est de trouver le centre où je veux coller mon texte. Donc, je reprends ma règle. Et ici, je vais me faire une petite marque légère. 3,5, ça veut dire 36, à peu près 18 mm. Je vais me mettre à 18, léger. Et ici, 18. Voilà. OK, ça c'est mon centre. Je pourrais l'effacer après. Ma ligne ici que j'ai coupée, je vous la montre, là, la petite ligne que j'ai coupée. Je vais la positionner à cet endroit-là et je vais positionner l'autre aussi. Mais là, je vois que à vue d'œil, là, on peut y aller à vue d'œil, hein, que le centre, il est là et que le centre, il est là. Le temps que je fais ça, je peux lui mettre légèrement un petit scotch, mais j'appuie pas fort. Je peux même en prendre un peu usagé, c'est mieux encore. Et là, j'ai mon emplacement de lettres. D'accord? Je vais prendre ma colle et je vais remplir mes lettres avec ma colle. Je vais faire comme si je faisais un pochoir. Je tiens bien les... pour pas que ça déborde, hein? Il faut bien que ça soit à plat en dessous. Donc là, je fais attention parce que le centre du E, il est vide. Donc, je ne mets pas de colle au milieu ici. Je clique ici. Alors, j'ai un pinceau qui est assez sympathique pour ça. Pour étaler. Parce que quand je mets ma colle, il y a des endroits qui ne sont pas tellement imbibés.
Alors ça, c'est mon petit pinceau. C'est un pinceau caoutchouc biseauté. Et il va me permettre d'étaler ma colle en faisant attention, mais d'une manière plus homogène que des bouts qui sont pleins. Vous voyez? On peut en rester sur le côté, ça ne pose pas de problème. Là, je vois qu'il va manquer un petit peu ici. Le i va moins bien tenir. Donc, évidemment, tout ça, on fait ça très rapidement pour pas que la colle sèche de trop. Mon petit i. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer ça. Et là, j'ai un pochoir de colle où venir mettre mes lettres. Je peux m'aider avec une pince. Une pince comme ça. J'applique. Je vais prendre mon E. Je pourrais venir éventuellement enlever avec un petit coton-tige et le résidu. J'ai mon R qui est là. Il y a mon I. Pas certain qu'il soit dans le bon sens. Voilà. Mon I. Petit point. Il faut mettre le point sur les I. Et mon N. Et là, c'est appliqué. J'ai qu'à tout est beau. Vous voyez? Et là, il est centré. Il n'y a pas eu du papier parce que j'ai pas eu à mettre de film de transfert ou de scotch de transfert. Je vais le tourner, puis je vais vous montrer l'autre technique. On va prendre encore notre pochoir. Je le centre à nouveau. Donc, je peux centrer déjà aussi à but de nez. Ça se voit tout de suite. Je regarde ce qui dépasse ici. Je regarde ce qui dépasse de l'autre côté. Je vais réappliquer un petit scotch. Celui de tout à l'heure. J'aurais pu me servir du même pochoir. Hein. Celui-là, il pourrait servir de... On va faire comme ça, comme je vous fais un doudou. Je pense servir pour faire autre chose. Regardez le petit point qui fait le E aussi à l'intérieur. Ça ne mange pas de pain. Et lui, au moins, je pourrais faire autre chose avec. Le recycle d'habitude avec des idées. Bon, là, c'est pas centré. On peut s'y reprendre, c'est ça l'avantage. Hein? Voilà. Comme ça. Ici, je vais répéter l'opération, mais au lieu de mettre la colle ici à l'intérieur, parce que si je mets la colle et que je colle mes lettres dedans, le problème, c'est que s'il y a du débord, je vais avoir de la difficulté à enlever ça. Maintenant, c'est les lettres que je vais coller. Donc, je prends ma pince épilée. Je badigeonne mes petites lettres. Et là, il faut que j'étale au lieu d'étaler. Donc, vous allez trouver la technique qui vous plaît le plus et appliquer ce qui vous convient. C'est toujours une question d'affinité. On est tous différents. Là, je fais attention pour la colle, le débord. Et je viens l'insérer à l'intérieur pour le redonner à sa place. Donc, je taponne. Je vais prendre mon E. Encore un petit peu de colle. Je pourrais également utiliser une colle en spray. Ça pourrait très bien aller aussi. Donc, on n'exagère pas sur la colle pour pas qu'il y en ait sur le côté. Je vais mettre mon E. Là, je vois que j'ai de la colle. Je l'enlève tout de suite. Je viens l'insérer dans ça. Le réencastrer finalement. Le N. Et hop, tout doucement. Le plus important au niveau de la colle, quand on met des textes comme ça, ce sont les côtés. Parce que c'est ça qui peut rebiquer éventuellement à l'usage. Et là, il faut que ça vienne s'encastrer parfaitement. Donc, je le pousse.
Et je le sens au niveau de mes doigts. Heureusement que le prénom n'est pas long. Sinon, ça serait très long à vous montrer, à vous faire la démonstration. J'enlève ma petite colle que je vois. Je préfère prendre la pince parce qu'après, j'ai les doigts pleins de colle et j'en mets partout. Et mon petit point, je vais le faire en premier. J'ai presque envie d'aller le mettre tout de suite. Et là, lui, il est plus compliqué parce que c'est pas un rond parfait, donc il fallait que je le mette bien dans le sens. Et mon i. Je rebadigeonne. Et j'encastre. J'attends que ça sèche un petit peu, parce que si je retire trop rapidement, on va avoir un petit souci. Donc, je peux prendre la pointe de mon pinceau pour retirer mon guide. J'enlève ça doucement. Je peux m'aider avec les pinces. Et je réappuie sur mes lettres. Et le tour est joué. Je l'ai fait avec lui, je l'ai fait avec lui. Résultat identique. Pas mal, non? Et puis, ben, on pourra réutiliser, pas celui-là parce qu'il est plein de colle, mais je pourrais réutiliser celui-ci en ne perdant pas le petit centre du E et m'en servir pour faire un pochoir. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre légèrement le petit I là-dessus pour ne pas le perdre. Et ça, je m'en servirai donc pour faire un nouveau projet avec le pochoir qui reste. Alors, quelle technique avez-vous préférée au niveau du pochoir? Est-ce que c'était de laisser le pochoir ou de l'enlever? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce qui vous plaît le plus au niveau de la technique, ou même si vous avez une technique particulière pour transférer des cartonnages qui sont fragiles sur une autre surface sans avoir à utiliser un film de transfert ou un scotch qui risque d'être déchiré. Comment faire pour que ça soit bien équilibré, droit, centré et tutti quanti. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un petit pouce, à activer la petite cloche. Et puis d'ici au prochain tuto, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!